Voilà, on essaiera de commencer, à l'heure quand même pour pas faire attendre, trop longtemps ceux qui participent. Vous pouvez peut-être vous présenter, Jacques, Patricia, rapidement dans le chat, nous dire, où est-ce que vous êtes localisés et si vous êtes formateur, pourquoi vous vous intéressez au MOOC ou à ce MOOC-là en particulier. En Seine-Maritime, savoir numérique, d'accord. Et Jacques, que j'ai déjà croisé sur les réseaux. Voilà, on se connaît virtuellement. Bienvenue sur cette classe virtuelle. Ah bah, sur l'équipe de conception du MOOC, on travaille avec des collègues de Jacques de la DAN, de l'Académie d'Orléanto, qui nous ont aidés à identifier certaines situations qui illustreront nos thématiques. D'accord. Mmh. Oui, c'est un grand partenariat là, ce MOOC, on va voir ça. Mais il y a les partenaires qui sont là depuis le début et qui co-construisent le MOOC, et puis il y a tous les partenaires autour qu'on mobilise selon les thématiques plus ponctuellement. Donc je téléchargeais une diapo de présentation, mais j'ai l'impression qu'elle met du temps à arriver. Alors, je ne sais pas si ça vient de la plateforme ou de ma connexion, mais j'ai mis beaucoup de temps à télécharger les supports. Ça a été très long. Ah oui, oui, c'est souvent le cas parce qu'en fait les supports sont convertis Mm. et pourtant le document n'est pas très long. Bon. Il n'était pas volumineux, c'est pour ça que j'étais surpris du temps que ça a pris. Ouais, ouais. Ah, il y a Sandrine aussi qui s'est connectée. Bonjour Sandrine, bienvenue. Donc, il y a une quinzaine de participants prévus.
C'est connecté aussi. Bonjour Edwin, bienvenue. Alors Sandrine, non, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas parce que les micros et les caméras ne sont pas activés pour les participants. Donc vous pouvez communiquer via le chat hein, qui est actif. Donc voilà. Et sinon pour tout à l'heure, peut-être s'il y a des questions, on pourra ouvrir les micros si on reste en petit comité pour pouvoir avoir cet échange avec Nicolas Djebetski, qui est notre invité aujourd'hui. Voilà, donc tout à l'heure, en fait, vous avez un micro qui est grisé à côté de votre nom. Et si on ouvre les micros et les caméras, ça deviendra possible pour vous de les activer. Je vais envoyer un petit sondage en attendant sur le thème des MOOC. Est-ce que vous avez déjà suivi un MOOC? Je peux répondre? Oui, je crois que c'est ouvert aux animateurs. Ça te fera un participant de plus au questionnaire. Je n'ai pas posé la question, avez-vous déjà suivi un MOOC jusqu'au bout? J'aurais peut-être pu aussi poser ce genre de questions. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est toujours très alléchant les programmes et puis on est souvent pris par le temps. Alors on va attendre encore peut-être 2-3 minutes puisqu'on avait prévu cette fois-ci la classe virtuelle de 11 heures à midi, donc c'est pas forcément un créneau habituel pour l'atelier du formateur. Voilà, donc ce sera aussi enregistré et vous pourrez accéder au support de formation lorsque ce sera publié sur l'atelier du formateur. Je vais jeter un dernier coup d'œil aux inscrits. Ah non, Adjin, c'était la dernière personne inscrite aujourd'hui. Voilà, bah écoute, Nicolas, je propose qu'on commence. Euh,
Voilà, l'enregistrement a été lancé. Je vais terminer le sondage, ou du moins passer directement sur ta première diapositive de présentation. Alors, est-ce que vous voyez la première diapositive? Oui, là c'est bon. Peut-être juste avant, je vais juste, voilà, pour la présentation, voilà, pour le lancement de la classe virtuelle, je vais mettre cette diapositive là. Donc, en effet, on accueille aujourd'hui un nouvel invité pour nous parler d'un MOOC aussi qui va sortir bientôt. Donc, on va avoir en avant-première la présentation de ce MOOC. Donc, cette classe virtuelle, ça fait partie d'une série de classes virtuelles qui est présentée par l'atelier du formateur, que vous suivez peut-être régulièrement. Et donc, on vous propose une fois par mois des classes virtuelles qui sont enregistrées et qui sont ensuite disponibles aux abonnés sur un abonnement qui est un abonnement sur une année et qui peut se faire directement sur l'atelier du formateur. Donc, dans les thématiques qui sont proposées lors de ces classes virtuelles, on a par exemple la présentation d'outils, la présentation de pratiques pédagogiques innovantes. Et aujourd'hui, en effet, on a la présentation d'un MOOC, donc d'une professionnalisation possible pour les formateurs, avec la présence de Nicolas Djevitsky d'Orléans-Tours, de l'Académie d'Orléans-Tours, du GIP, qui va donc, en tant que chef de projet, nous parler de ce prochain MOOC, le MOOC Team. Donc, pourquoi ça s'appelle Team aussi? Nicolas, tu pourras nous éclairer sur ce Bien. terme qui a l'air de très bien coller aux contenus qui sont proposés. Donc avec pour thématique, en effet, la mutualisation des pratiques pédagogiques, des pratiques d'enseignement et de formation. Donc, on attend de découvrir à qui s'adresse ce MOOC. Voilà, et puis tout ce qu'il y a derrière, le programme, l'organisation, et quand est-ce qu'on pourra peut-être commencer à s'inscrire. Voilà, donc je vais te laisser la parole, Nicolas, te laisser peut-être te présenter de manière un peu plus détaillée. Et on va donc écouter cette présentation sur la découverte du MOOC Team. Euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat. Euh, Peut-être qu'on pourra les poser au fur et à mesure de la présentation. Et sinon, il y aura bien sûr également un temps d'échange à la fin pour compléter ce que vous n'avez pas eu comme information. Voilà, Nicolas, donc je te laisse la parole et je te laisse la main pour présenter donc Mais ce nouveau MOOC. je te remercie Isabelle. Je vais rester sur ta diapo pour me présenter, comme ça c'est bien, il y a mon nom. Donc Nicolas Djewiecki, je suis conseiller en formation continue au GIP de l'Académie d'Orléans-Tours. Donc le GIP, c'est l'entité académique du réseau des Greta, pour faire simple. Donc avant d'occuper ce poste, j'ai été pendant 10 ans enseignant dans le premier degré et je suis conseiller en formation depuis 4 ans, d'abord en Greta, puis depuis cette année à l'échelon académique. Donc je suis aujourd'hui invité par Isabelle et je te remercie Isabelle de m'offrir cette opportunité pour présenter le MOOC Team dont je suis le chef de projet. Donc le MOOC Team, je vais répondre à la première question que tu as posée, à qui il s'adresse. Donc ce MOOC s'adresse prioritairement aux professionnels de la formation et de l'enseignement. Donc c'est pour eux que nous proposons ce MOOC et c'est vers ce public et ses attentes que nous orientons les activités proposées. Donc nous, on s'adresse à ce public enseignant, formateur, mais comme tous les MOOC, il est ouvert massivement et gratuit. Donc chaque personne qui s'intéresse au sujet peut s'y inscrire et peut prendre part aux activités, aux échanges. Après, en termes de prérequis, il est vrai qu'on s'adresse, nous, dans la façon dont on construit, à des personnes qui connaissent l'environnement de la formation et de l'enseignement. Donc pour la conception de ce MOOC, qui est un projet de longue haleine, ça prend du temps de concevoir un MOOC,
Nous bénéficions du support de l'Europe à travers la mobilisation de fonds européens et également du soutien de la région Centre-Val de Loire, donc qui participe, qui subventionne ce MOOC également. Et la région Centre-Val de Loire est particulièrement intéressée par le MOOC, raison pour laquelle il le subventionne, et ils suivent de près sa conception et sa planification, puisque notre MOOC s'articulera avec un dispositif d'ampleur, de grande ampleur en région Centre, qui est le dispositif Transformation. Alors je sais que des dispositifs équivalents voient le jour dans différentes régions, notamment en Bretagne. C'est un dispositif qui vise à accompagner les organismes de formation dans l'évolution de leurs pratiques. Voilà, le monde de la formation évolue, vous le savez. Les formateurs évoluent, souvent par eux-mêmes, en participant notamment aux ateliers du formateur, mais par plein d'autres moyens. Et là, la région Centre-Val de Loire se dit qu'il est maintenant temps d'accompagner les structures et pas uniquement les formateurs individuellement. Donc l'ambition du dispositif transformation, c'est à travers un diagnostic et toute une série d'actions, d'accompagner les organismes dans cette évolution. Et le MOOC Team va être mobilisé comme étant une des briques possibles. La participation au MOOC sera encouragée pour les personnels des organismes de formation de la région Centre-Val de Loire. Voilà la raison de l'implication de la région Centre. Donc la deuxième question que tu posais, Isabelle, on va y venir, pourquoi Team? C'est un acronyme qui a été fait sans respecter les règles des acronymes. On a pris quelques libertés avec les règles du français, mais on trouvait que team, c'était sympa, un petit anglicisme qui renvoie quand même à la thématique du MOOC. Ce MOOC Team, c'est travailler ensemble à la mutualisation des pratiques d'enseignement et de formation. Donc vous voyez qu'on reprend quelques lettres, le T, le E, le A, le M. On a pris des libertés parce que Team Feu, ça marchait pas, mais voilà. C'est l'objectif principal est de s'intéresser à la mutualisation des pratiques. Et on a mis d'enseignement et de formation parce qu'on touche aussi bien les formateurs, formation continue, formateurs d'adultes et les enseignants. Voilà, c'est vraiment le public large. Donc ce MOOC est porté par le GIP FTLVIP, donc c'est le groupement d'intérêt public formation tout au long de la vie, insertion professionnelle, donc que je représente. On travaille à la conception du MOOC avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers en Centre-Val de Loire. Donc ce sont vraiment les deux organismes qui étaient au départ à la conception du MOOC et qui sont intéressés par l'objet de ce MOOC en tant qu'organisme de formation expert de la formation continue. Et on travaille avec un troisième partenaire qui est le laboratoire RKE de l'Université d'Orléans. Donc RKE, c'est l'équipe de recherche des contextes et acteurs de l'éducation. Ce sont des chercheurs. Là où nous, au JP et au CNAM, on est plus des opérationnels. Alors pourquoi un laboratoire de recherche pour la conception d'un MOOC? C'est parti d'un constat. Le GIP avait déjà produit un MOOC, que peut-être certains d'entre vous avaient suivi, qui était le MOOC en pan, enrichir mutuellement sa pratique avec le numérique. Donc c'est un MOOC qui avait été joué 2 fois, il y avait eu 2 sessions, et il y avait eu 8 à 10 000 participants sur l'ensemble des 2 sessions. Et les participants à un MOOC génèrent énormément de données par leur activité, par les échanges sur le forum, par les réponses aux quiz. Et toutes ces données, une fois que le MOOC est terminé, sont des données perdues. Et dans un même temps, on a des laboratoires de recherche comme RKE pour qui le nerf de la guerre, c'est le recueil des données. Donc, on leur a proposé de rejoindre l'équipe du MOOC puisque les thématiques qu'on va aborder les intéressent. Et en fait, on a conçu certaines des activités avec eux pour que l'activité permette de recueillir de la donnée. Donc les participants du MOOC, en plus d'enrichir leurs propres pratiques, vont contribuer à la recherche. Donc quand c'est le cas, les activités orientées recherche sont clairement identifiées. C'est-à-dire que le MOOCeur, quand il fait une activité qui va alimenter la recherche, il le sait. Donc on fait d'une pierre deux coups. Et puis, ça nous permet aussi d'orienter nos activités et de prendre un angle un peu différent de celui qu'on aurait pris de prime abord. Donc, c'est vraiment une richesse. Donc voilà, un collectif assez large. Ces 3 organismes, ça représente allez, 10 personnes qui travaillent, qui sont vraiment impliquées sur la conception du MOOC, qui participent aux réunions de conception, au contenu,
plus une multitude de partenaires qui sont associés ponctuellement. Donc le MOOC va durer 5 semaines. Au fil des 5 semaines, on propose des situations, donc souvent sous forme de capsules vidéo, mais pas que, qui présentent des situations pédagogiques réelles. Donc à partir de ces supports, les MOOCers seront amenés à participer à des activités individuelles ou collectives et à échanger sur leurs propres expériences. On évalue le temps d'investissement personnel, l'effort minimum, à 2 heures par semaine. Donc ces 2 heures par semaine pour le participant, c'est du temps asynchrone, c'est-à-dire que ce ne sont pas des conférences à heure fixe, ils ont toute la semaine pour mener les activités. 2 heures, ça correspond au temps de visionnage des capsules, la consultation des documents et la pratique des quiz ou des petits travaux qui peuvent être à remettre. Mais au-delà de ces 2 heures qui constituent le parcours socle, on va dire, on propose toujours des ressources pour ceux qui veulent aller plus loin. On a systématiquement sur chaque semaine une rubrique qui s'appellera Pour aller plus loin, qui renverra vers soit d'autres MOOC, soit des sites internet, soit une bibliographie pour des personnes qui souhaiteraient creuser une thématique. Et donc en plus de ces ressources, on proposera également un parcours renforcé avec des activités complémentaires qui demanderont un investissement supérieur à 2 heures pour des personnes qui voudraient vraiment creuser le sujet. Et souvent, ce parcours renforcé sera l'occasion pour RKE de recueillir de la donnée. Parce que de la réponse à des quiz, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour eux. Donc parfois, ils vont avoir besoin d'écrits. On ne peut pas demander à tous les MOOCers de produire des écrits, c'est long, ça prend du temps. Et tu faisais la blague tout à l'heure, Isabelle, de combien de participants au MOOC et combien sont allés jusqu'au bout. Nous, on ne voudrait surtout pas voir des gens décrocher parce qu'on en demande trop. Donc, on a vraiment distingué le parcours de base, 2 heures par semaine, d'un parcours un peu plus complet pour ceux qui le souhaiteraient, mais qui ne sera pas obligatoire. Donc voilà, et comme dans tous les MOOC, j'ai vu dans le sondage que beaucoup d'entre vous avaient déjà participé à des MOOC, ce qui se passe dans le MOOC, c'est-à-dire les contenus qu'on propose et les quiz proposés, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans les forums. Et il se passe beaucoup de choses dans les forums. Ce sera l'occasion pour les participants d'approfondir collectivement, de se retrouver, d'échanger, de confronter des points de vue, voire même d'organiser des futurs collectifs. Ça avait été le cas sur le MOOC précédent, où des gens qui s'étaient rencontrés sur le forum ont créé un groupe qui existe toujours aujourd'hui. Donc voilà, c'est parfois un effet secondaire du MOOC. Donc nous, vu le thème de notre MOOC, qui est la mutualisation, on le souhaite fortement, on l'encouragera, et dans la façon dont on animera le forum, on aura cette idée en tête. Alors, c'est bon. Donc le MOOC mettra en lumière des situations d'enseignement ou de formation où des collectifs seront à l'œuvre. Voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le collectif. On s'intéressera aux différentes formes de collectifs de travail et dans des environnements et des contextes variés, qui seront soit issus de nos contextes, la formation continue, le monde universitaire, l'enseignement initial, mais également des situations qu'on est allé chercher chez d'autres partenaires. Donc chaque semaine proposera une approche problématisée d'une thématique et cette thématique sera déclinée par chacun des partenaires en situation pédagogique dans notre environnement. Donc on verra tout au long du MOOC des situations d'enseignement et de formation et on s'attachera à rendre visibles les compétences développées et mises en œuvre entre pairs. Donc les activités proposées seront basées sur la co-construction, le co-apprentissage et vous permettront à vous, peut-être futurs participants, de partager et de mutualiser. Voilà, on est vraiment dans une optique, on va parler de mutualisation, mais on aimerait ne pas faire qu'en parler, mais aussi permettre aux participants de mutualiser et d'engager des dynamiques. Donc le MOOC, comme je le disais, va se dérouler sur 5 semaines et s'organiser autour de 4 thématiques. Donc la première semaine, c'est une semaine d'introduction. L'objectif de cette semaine est de se préparer à suivre le MOOC, prendre en main la plateforme, donc il s'agira de la plateforme Fun, et aussi de présenter les différents acteurs. Donc pour nous, cette semaine 1, au-delà de cette prise en main, sera aussi l'occasion pour le laboratoire RKE de recueillir des représentations initiales qui sont très intéressantes pour eux dans l'optique de recherche.
c'est-à-dire voir où en sont les participants avant le démarrage du MOOC. Donc il y aura au cours de cette semaine des recueils de représentations initiales sur les thématiques qui seront plus tard déclinées dans le MOOC. Et le laboratoire RKE, pendant la durée du MOOC, c'est-à-dire pendant les 5 semaines, va travailler à une première exploitation de ces données recueillies en semaine 1 pour nous en faire un retour en dernière semaine. Mais j'y reviendrai quand j'aborderai le programme détaillé de la semaine. Alors, j'ai de temps en temps une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre pour dire qu'il y a un message dans le chat. Je ne sais pas, Isabelle, si tu y jettes un œil, mais moi, je me suis mis en plein écran, je ne vois pas les messages. Donc, si jamais il y a lieu de m'interrompre, tu n'hésites pas, Isabelle. Et sinon, on y reviendra dans le temps d'échange. Donc, voilà pour la semaine d'introduction. On rentre ensuite dans les 4 semaines suivantes, vraiment sur les thématiques qu'on va décliner. Donc, la première thématique, c'est l'enseignement partagé. L'enseignement partagé, c'est le monde du co, la co-intervention, le co-enseignement, l'enseignement en équipe, différentes terminologies qui sont utilisées, où vraiment ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe dans la salle de formation ou dans la salle de classe. Comment on intervient à 2, à 3, à 4. Donc on va, au cours de cette semaine, vous présenter des situations. Donc on aura notamment une capsule avec un binôme d'enseignants en lycée hôtelier, un enseignant d'une matière générale avec un enseignant d'une matière professionnelle. On aura une situation en formation continue avec le CNAM d'une séance animée par 2 formateurs, en plus en comodal, c'est-à-dire qu'un formateur est présent dans la salle quand un formateur est à distance en visio. On aura également une situation issue de l'enseignement initial sur un lycée pilote à Montceau-les-Mines qui travaille énormément sur la mutualisation et qui fait un petit peu bouger les lignes de l'enseignement classique. Donc sur cette première semaine, ce qu'on donne vraiment à voir, c'est ce qui se passe sur le temps de la séance. Voilà. Donc nos capsules vidéo dureront entre 5 et 10 minutes. Là, on n'est pas sur une analyse, on n'est pas sur un débriefing avec les participants, mais vraiment donner à voir une séance, ce qui s'y passe. Donc on aura sur cette première semaine, sur chacune des capsules vidéo, l'analyse d'un expert. On aura un expert de son domaine, par exemple pour l'enseignement professionnel en lycée hôtelier, c'est l'inspectrice de l'éducation nationale en charge du co-enseignement, de la co-intervention, qui analysera la séance, qui nous donnera des clés de lecture de ce qui se joue en termes de posture, en termes de pratique des 2 enseignants. Voilà, elle nous apportera son regard. Les activités ne sont pas, au moment où on se parle, clairement définies. Ça fait partie de ce qu'on est encore en train de construire. Mais je reviendrai plus tard, si vous le souhaitez, sur la phase de construction d'un MOOC. La semaine suivante, on est sur travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la coopération, la collaboration, identifier les pratiques pédagogiques concernées, décliner les valeurs portées par ces modalités. Et lors de cette semaine, nous retrouverons les binômes présentés dans la semaine précédente, mais cette fois pas en situation, mais en entretien. C'est-à-dire qu'on s'intéressera avec eux, non pas à ce qu'on a vu, à ce qui se passe en classe, mais à tout ce qui se passe en amont. Comment on travaille ensemble, comment on conçoit une séquence pédagogique, comment on conçoit à 2 ou à plusieurs une séance. Vraiment, comment on travaille tout ce qu'il y a autour de la séance, comment on la débriefe, comment on l'améliore ensemble. Donc, on retrouvera tous les binômes qui étaient présentés dans la semaine précédente, plus d'autres situations. On aura notamment un collectif spontané de formateurs d'un organisme de formation qui s'est constitué suite à un événement qui était proposé, en l'occurrence c'était dans un Greta. Il y avait eu un séminaire sur une thématique, séminaire très intéressant, et puis les formateurs s'en sont réellement emparés de manière spontanée, sans que ce soit piloté par les équipes encadrantes. Ce sont les formateurs qui se sont retrouvés en disant bah, nous, on veut aller plus loin, ce séminaire nous a intéressés, mais on veut que ce soit suivi des faits, on va se retrouver. Donc ça a été un collectif spontané qui plus tard a été institutionnalisé et mis dans un cadre, mais qui est parti d'une volonté partagée entre formateurs de travailler ensemble sur certaines thématiques et creuser certaines thématiques et certaines pratiques. Nicolas, est-ce que Donc, je peux t'interrompre? oui. Juste, il y a une question concernant le travail à distance. C'est Adeline qui la pose sur cette semaine 3. Est-ce qu'il est prévu de voir comment travailler une séance à distance?
faire une séance de formation à distance? Alors, on n'a pas une capsule qui aborde spécifiquement cet angle-là, mais à travers le collectif que je vous présente là, ils vont nous présenter comment ils travaillent. Et en fait, il y a deux phases. Ils vont nous dire comment ça marchait avant, c'est-à-dire en présentiel, et comment ils se sont adaptés depuis un an et comment ils essayent, ou ils parviennent, ils nous le diront, à avoir la même dynamique et avancer à distance. Et ce sera aussi abordé, alors sans que ça fasse l'objet d'une capsule particulière avec vraiment un focus dessus, à travers les autres entretiens, puisque par exemple l'entretien avec le binôme du lycée hôtelier, on l'a déjà mené, et il nous explique comment cette année, ils se sont organisés pour travailler, alors parfois en présentiel, ils étaient dans le même lycée, mais finalement beaucoup à distance. Voilà, on n'a pas fait un focus dessus particulièrement, mais au moment où on se parle, il est encore possible de l'inclure, donc je prends note. Ça peut être intéressant, effectivement, on a un contexte de travail qui évolue, et je pense que ce sera abordé dans la capsule du CNAM, puisque la séance qui a été filmée, c'était avec un formateur présent sur place et un formateur qui fait partie du réseau du CNAM au niveau national, mais qui n'est pas nécessairement en région Centre-Val de Loire. Donc je pense que dans l'entretien, ce sera abordé comment ils ont conçu et préparé leur séance alors qu'ils ne sont pas sur le même lieu. Merci. Alors, je reprends le cours. Donc, sur le travail ensemble, voilà, on a donc cette situation et on invitera les participants à observer ces différents entretiens et s'interroger sur les points forts, mais aussi les conditions de réussite, les écueils à éviter et repérer les invariants de l'enseignement partagé et de tout ce que ça implique en termes de préparation. La semaine suivante est une semaine ambitieuse. Analyse de pratique et réflexivité. Quand on l'a conçu, quand on a commencé à construire et assembler les briques, on s'est rendu compte que c'était un sujet très, très, très complexe et qu'il y aurait de quoi en faire un MOOC à part entière. Donc nous, c'est pas le choix qu'on a fait. On est sur un format MOOC en 5 semaines où on va donner à voir beaucoup de choses. On est sur quelque chose d'assez large et où finalement, on a nous, au moment de la conception, une vigilance, c'est de se dire que on va balayer beaucoup de choses et peut-être que parfois pour le mooker, assez souvent, il y aura la volonté d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on a conçu à chaque fois une séquence à aller plus loin parce qu'on va donner à voir, mais on ne va pas avoir le temps de creuser les sujets. Chacune de nos semaines thématiques pourrait presque faire l'objet d'un MOOC à part entière. Donc là, on est sur un MOOC qui ne va pas vous former, c'est-à-dire que vous n'allez pas ressortir de là en étant spécialiste de quelque chose, mais ça va beaucoup ouvrir un peu les horizons et donner à voir une multitude de situations. Et après, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, c'est pas dans ce MOOC que ça se passera. Nous, on est là dans un MOOC de présentation et qui donne à voir. Voilà, on est un peu sur la bande-annonce de plein de films très intéressants. Donc sur l'analyse de pratique et la réflexivité, on tentera dans cette semaine de poser les différents cadres. Alors présenter certains cadres théoriques, puisqu'ils sont nombreux, dans l'analyse de pratique professionnelle, et on livrera aux MOOCers les premières clés pour observer la pratique. Encore une fois, il faudrait beaucoup plus de 2 heures. Et en principe, c'est une pratique qui est accompagnée. Donc nous, on présentera quelques outils qui peuvent étayer. C'est non exhaustif, les outils sont nombreux, mais on présentera notamment la démarche portfolio ou les blasons, et on fera intervenir des experts. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas dit sur les semaines, mais on aura sur chacune des thématiques une capsule d'un expert. Expert reconnu, c'est ni moi ni les membres de mon équipe, c'est vraiment des personnes qui sont connues au niveau national, donnent des conférences sur certains sujets. Donc là, en l'occurrence, on aura Sébastien Pess et Capucine Brémond. Sébastien Pess est un universitaire et Capucine Brémond est une des têtes pensantes au niveau national du CNAM sur la réflexivité. Et donc, on va, dans cette semaine, les faire dialoguer pour qu'ils nous présentent les différents cadres. Et on va également, pour étayer un petit peu tout ce propos, retrouver un de nos binômes des semaines précédentes et les mettre eux-mêmes en situation d'analyse de pratique et de réflexivité, cette démarche étant accompagnée par une experte, Karine Paré, qui est une chercheuse de l'université qui ne travaille que sur la réflexivité, qui les a mis dans une situation, un exercice,
où ils ont eux-mêmes regardé leur séance et elle les a questionnés sur des choses où on aurait pu passer à côté lors de du visionnage de la capsule, des petites choses qui sont de l'ordre du réflexe, de l'automatisme, de choses qu'on fait sans réfléchir. Et en fait, elle les a mis dans une situation où ils ont réfléchi à des choses qu'ils avaient automatisées. Pourquoi tu fais ça à ce moment-là? Et c'est vraiment une capsule, moi j'ai participé au tournage qui est très très intéressante et on se rend compte que dans la posture du formateur, alors déjà quand on est seul face à un groupe, mais encore plus d'intervention, il se joue beaucoup de choses qu'on automatise mais qu'il est intéressant de questionner. Automatisme et qu'il est intéressant de questionner. La dernière semaine, encore une fois un vaste sujet qui pourrait faire l'objet d'un MOOC à part entière. Donc là, on est sur la pédagogie, donc apprendre mutuellement avec ses pairs. On aura une intervention de Denis Christol qui abordera la pédagogie, la prononce et qui questionnera un petit peu tout ce qui se joue entre formateurs, entre enseignants, quand on intervient ensemble. On apprend de ses pairs. Donc là, on va découvrir des situations d'apprentissage par les pairs à travers différentes capsules. Donc par exemple, lors de cette semaine, nous irons à la rencontre des compagnons du devoir, chez qui la pédagogie est presque une signature. Donc on verra différentes situations de passation entre deux formateurs, puisque chez les compagnons, les formateurs sont en fait des jeunes compagnons qui reviennent de leur Tour de France. Ils ont eu une formation, ils sont partis en Tour de France et quand ils reviennent, pendant une année, ils sont formateurs. Et il y a un tuilage et on assistera à ce tuilage entre le formateur de l'année et le formateur de l'année suivante. Et on aura également un entretien avec Patrick Daufrémont qui dirige l'Institut de la transmission chez les compagnons et qui s'intéresse et étudie tout ce qui se joue entre pairs et tout ce qui est de l'ordre de la transmission. On aura d'autres situations, notamment un collectif dans un collège qui est dans un réseau d'enseignement prioritaire, qui a institutionnalisé quelque part la pédagogie entre eux. Et on a une situation qui a été identifiée par nos collègues de la DAN, donc la délégation académique au numérique éducatif. Mais j'ai vu tout à l'heure dans le chat que l'appellation avait changé, que c'était maintenant la DRNE. Donc là, on est sur un collectif de formateurs qui a été constitué l'an dernier, quand on a vécu le premier confinement et qu'il a fallu que les enseignants de l'initiale basculent en distanciel. Donc la délégation académique au numérique éducatif a été fortement engagée sur ce processus et ils ont constitué dans l'Académie d'Orléans-Tours un collectif de formateurs qui sont donc devenus des formateurs de la DAN, et ces enseignants ne se connaissaient pas entre eux. Donc il y a un groupe hétérogène qui a été constitué, et c'est justement l'hétérogénéité de ce groupe qui est très intéressante, et on les a en entretien, où ils expliquent alors comment eux ont formé les autres enseignants, c'est une première partie qui est intéressante, mais ce qui nous a intéressé surtout, c'est comment entre eux, ils se sont apportés des choses. Et là, on voit vraiment que la pédagogie était à l'œuvre et ils en parlent très très bien. Donc c'est une des situations qu'on présentera. Cette semaine de clôture accueillera également un événement synchrone. Voilà, tout le reste du MOOC est timé par semaine, c'est-à-dire qu'on a 2 heures pour traiter la thématique de la semaine quand on peut, le soir, le midi, le week-end, c'est libre, c'est asynchrone. Mais sur cette dernière semaine, on aura un temps de retour synchrone, un événement où on fera intervenir les équipes du laboratoire RKE qui nous feront le retour sur ce qu'ils ont recueilli en première semaine, c'est-à-dire déjà un premier retour qualitatif, leur première analyse sur le recueil des représentations initiales, mais aussi ils présenteront toute la démarche parce que eux, leur recherche est sur le temps long et n'est pas sur le temps de ces 5 semaines. Donc ils nous en diront un petit peu plus sur ce qu'ils vont faire et comment ils exploiteront les données recueillies tout au long du MOOC. Donc ce sera l'occasion d'avoir un échange avec eux et de leur poser toutes les questions pour les MOOCers qui le souhaitent. Nicolas, est-ce que je peux t'interrompre à nouveau Bien sur sûr. la diapositive pédagogie? Donc une autre question, à savoir s'il y aura des situations qui permettraient de montrer comment on favorise la pédagogie entre élèves. Alors, c'est pas l'angle qu'on a choisi. Nous, on est sur, comme on est
dans le MOOC qui est mutualisation des pratiques d'enseignement. Le parti pris, enfin, c'est un parti pris, ou c'est un choix en tout cas, on va dire, d'une ligne éditoriale. On s'est intéressé plus à ce qui se passe entre professionnels, entre formateurs, entre enseignants. Comment, en tant que professionnel de la formation, le travail en mutualisation ou en co-intervention me fait évoluer en tant que professionnel. C'est surtout ce focus qu'on a. Mais on verra quand même, notamment à travers les compagnons, puisque les compagnons, l'apprentissage par les pairs, du point de vue des apprenants, fait partie de leur façon de travailler. Et c'est quelque chose qui sera abordé dans l'entretien avec Patrick Daufrémont. Sur l'Institut de la transmission, il n'est pas sur la transmission entre formateurs, il est vraiment sur la transmission d'un geste professionnel et d'une identité pour les compagnons. Donc il y a cette capsule des Mm. compagnons qui est sur cet angle-là. Mais sinon, non, sur les autres capsules, on a fait le choix d'être plutôt sur ce qui se joue entre professionnels de la formation. Mm. Il y avait une question aussi, mais je crois que tu as répondu. Le nom de l'expert, c'est Patrick Daufrémont? Alors, il y a Patrick Daufrémont ou Daufrémont, il faudrait pas que j'écorche son nom. Il me semble que c'est Patrick Daufrémont qui dirige l'Institut de la transmission. Si vous allez sur le site internet des compagnons de la formation, vous pouvez voir Institut de la formation, ils en parlent. C'est une structure qui a été mise en place il y a peu de temps au regard de l'ancienneté des compagnons. Elle est relativement jeune par rapport à leur structure. Et je ne vais pas tout vous dévoiler, mais Patrick Daufrémont nous expliquera pourquoi ils ont créé cette structure, pourquoi ils l'ont jugée nécessaire et ce qui se joue chez les compagnons en termes de transmission. Et l'autre expert qui interviendra sur cette semaine, c'est Denis Christol, sur l'apprenance et la pédagogie. D'accord. Mhm, merci. Voilà. Et bon, j'ai pas cité tous les experts parce que on est encore en train de discuter avec certains d'entre eux. Là, le MOOC est en phase de conception. Je n'ose pas dire de finalisation parce qu'on n'en est pas là, mais on est en train de construire tout ça. Donc j'en arrive à la programmation. Euh, le MOOC était initialement prévu pour fin 2021 et pour différentes raisons, nous allons le jouer début 2022. Donc début 2022, en gros de mi-janvier à fin février, ce qui veut dire que les inscriptions seront ouvertes en septembre. Initialement, on pensait le faire à la fin de l'année 2021 et donc ouvrir les inscriptions au début de l'été. Donc là, on aurait été parfait avec cet événement aujourd'hui puisqu'on aurait ouvert les inscriptions dans la foulée. Mais on a pris, nous, du retard sur la conception par rapport au contexte sanitaire. Alors on l'avait anticipé, on savait que ça impacterait, mais on n'avait pas mesuré à quel point, puisque l'ensemble des intervenants, que ce soit des enseignants, des formateurs, les experts, ont eu beaucoup d'actions qui ont été annulées, reportées, et tout est en train de se mettre en place maintenant. Au moment où nous, on avait planifié, on était en fait sur avril, mai, juin, on aurait dû faire le plus gros de tous nos tournages. Et en fait, c'est le moment où tous nos intervenants sont en train d'annuler parce qu'ils avaient des choses prévues en février, des choses prévues en mars qui se sont reportées. Donc on a réussi à programmer tout ce qu'on avait à programmer, mais certains tournages vont avoir lieu en septembre. Et on se dit qu'il était risqué de démarrer un MOOC à peine un mois après le tournage des capsules. Donc nous, au départ, on avait prévu de le repousser juste d'un mois. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer mi-octobre, on aurait démarré mi-novembre. Et cette fois, c'est un dialogue avec la région Centre-Val de Loire qui, vous l'aurez compris, subventionne ce MOOC et est très intéressé par le contenu, qui nous invite à le reporter début janvier pour deux raisons. D'abord parce qu'un autre MOOC est en train de voir le jour en région Centre-Val de Loire, c'est le MOOC qui est porté par le réseau Canopé sur les Open Badges. Donc ils sont exactement dans la même situation que nous, fonds européens, subvention de la région Centre-Val de Loire, et comme nous, leur MOOC va être articulé avec le dispositif transformation. C'est-à-dire que le MOOC sur les Open Badges fera partie des choses qui pourront être proposées aux organismes en région Centre-Val de Loire pour faire évoluer leurs pratiques. Donc la région n'a pas souhaité, et ça se comprend, que les deux MOOC se jouent en même temps, puisque certains formateurs, certains organismes seront peut-être invités à participer aux deux. Donc le MOOC sur les Open Badges se fera bien mi-novembre à fin décembre et le nôtre arrivera juste derrière. Et ça a arrangé aussi la région pour une question de mobilisation des participants.
Le dispositif transformation dont je vous ai parlé démarrera en septembre sur une phase de lancement de diagnostic. Les premières actions seront préconisées fin 2021, début 2022. Donc voilà, en clair, ça a arrangé tout le monde que notre MOOC se fasse mi-janvier, fin février. Donc on ouvrira les inscriptions et on publiera la page de présentation en septembre. Donc, comme dans l'annonce de l'échange d'aujourd'hui, Isabelle parlait d'avant-première, c'est une vraie avant-première. C'est la première fois que j'ai l'occasion de partager publiquement des éléments de contenu du MOOC. Tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui sera présenté au grand public en septembre quand on publiera la page sur la plateforme Fun et qu'on diffusera le teaser qui annonce les différentes thématiques. Donc j'en ai terminé, Isabelle, pour la présentation du MOOC et de ses contenus. Donc, je n'ai pas abordé la partie ingénierie du MOOC, c'est-à-dire comment on conçoit, comment on travaille sur un MOOC, mais ça peut faire l'objet d'échanges sur la phase de questions-réponses qui va suivre. Donc, je vous remercie de votre attention et je te redonne la main, Isabelle. Oui, bah écoute, merci à toi, Nicolas, de nous avoir présenté ce programme alléchant. C'est vrai que ça va être un peu frustrant d'attendre jusqu'à début 2022 pour pouvoir participer. Donc il y a Sandrine, alors je regarde quand même dans le chat les questions. Je peux peut-être aussi ouvrir les micros si vous souhaitez parler. Sandrine qui demande combien d'heures par semaine, si tu pouvais nous rappeler le temps de travail. Alors, on l'évalue à 2 heures par semaine, tout compris, c'est-à-dire visionnage des capsules, consultation des ressources et participation aux activités obligatoires. Voilà, pour pouvoir avoir à la fin l'attestation de suivi du MOOC, ce qui est vraiment obligatoire, on l'évalue à 2 heures par semaine. C'est asynchrone, mais timé en semaine. C'est-à-dire que nous, on ouvre notre semaine le lundi matin, on la ferme le dimanche soir, et vous le faites en asynchrone quand vous le souhaitez, entre lundi matin et dimanche soir. Alors, les ressources seront accessibles après. On ne va pas fermer et faire disparaître les ressources. Donc, si vraiment, vraiment, au moment du MOOC, vous n'êtes pas disponible sur une semaine, vous pourrez accéder aux ressources bien après. Par contre, pour ce qui est de la délivrance de l'attestation de suivi du MOOC, on est sur le timing en semaine. Je crois que vous m'entendez maintenant. Oui. Oui. D'un seul coup, j'ai eu droit au son et à la vidéo. Euh, alors, merci beaucoup hein, pour ce MOOC, cette présentation qui est très très intéressante et qui m'intéresse effectivement. Par contre, si je peux me permettre, c'est plus facile d'en parler. C'est parce que en janvier et en février, alors c'est pas pour me mettre en avant, mais je vais vous expliquer pourquoi je passe un master de formateur d'enseignants et de cadre de formateur et de cadre pédagogique. Je fais ma soutenance le 22 février. Alors, je ne sais pas si je peux combiner effectivement le MOOC plus mon mémoire à cette époque-là. Voilà, je voulais vous demander, c'est pour ça que la charge de travail était intéressante pour moi parce que j'interviens aussi au Greta sur une formation. Voilà, est-ce que je peux combiner les trois? C'était ça mon inquiétude et ma question. Alors, si vous souhaitez, mais ça c'est une question de choix, obtenir l'attestation de suivi du MOOC, ça impose de le suivre dans le timing prévu. Maintenant, j'entends avec vos contraintes que ce ne sera pas forcément possible pour vous. Vous pouvez aussi faire un MOOC en mode dégradé, c'est-à-dire vous y inscrire, télécharger les ressources, semaine par semaine récupérer toutes les ressources, et puis en mars, quand vous soufflerez un peu, reprendre ces ressources. Par contre, ce qu'il vous manquera, c'est le temps de conférence synchrone et surtout tout ce qui se passe sur le forum. Puisque là où les participants d'un MOOC sont à l'instant T tous en train de travailler sur la même chose, il se passe plein de choses sur le forum, ça, en le suivant comme ça, vous ne l'aurez pas. Par contre, l'accès aux ressources, vous pouvez très bien tout télécharger et y revenir plus tard. Bon, moi, l'attestation, c'est pas, j'en ai pas besoin, hein, c'est vraiment pour moi hein, de suivre ce MOOC. Est-ce qu'il va être reprogrammé peut-être? J'allais compléter ma réponse. Nous avons la possibilité, on n'a pas encore arrêté la décision et on n'en est pas là au moment où je vous parle,
mais les fonds européens, FEDER et la région nous permettraient, tout cela demande encore confirmation dans les différentes commissions, nous permettrait de prolonger le projet, ce qui nous permettrait, nous, de continuer à investir des moyens sur ce projet, parce que ça coûte de l'argent à nos structures, et on pourrait imaginer, je ne vais pas m'y engager aujourd'hui, mais on pourrait imaginer une deuxième session, 6 mois plus tard, un an plus tard, on verra. Mais là, je ne peux absolument pas vous le garantir au moment où on se parle. Bon, donc pour moi, ça va être compliqué, effectivement, de faire tout en même temps. Ce qu'on peut peut-être dire, Nicolas, c'est que c'est important de s'inscrire déjà pour avoir accès aux ressources. Tout à fait, oui, oui. Oui, merci Isabelle. Et effectivement, Sandrine, si vous savez déjà que vous aurez du mal à suivre le MOOC, en tout cas tel qu'il est conçu, ça ne vous empêche pas de vous y inscrire et chaque semaine de venir récupérer les ressources. Par contre, effectivement, pour ça, il faut être inscrit. Les inscriptions, alors j'ai vu que tout le monde avait déjà participé à un MOOC, mais je le redis quand même, c'est gratuit, c'est libre et tout le monde peut s'inscrire au MOOC. Donc on sera sur la plateforme Fun MOOC. Donc il y aura toute une communication qui sera assurée par la plateforme Fun qui fait du teasing de tous les MOOC, mais on aura également un relais sur nos réseaux sociaux et je suis à peu près sûr qu'Isabelle vous fera suivre l'info au moment où les inscriptions seront ouvertes. Merci beaucoup. Merci. Oui, je vois que tout le monde a hâte de s'inscrire. C'est vrai que c'est vraiment très intéressant comme programme, assez original aussi, hein. On n'a pas forcément l'habitude de voir ces contenus sous cet angle-là. Et avec les situations professionnelles là, que tu nous as décrites, je pense que c'est vrai que ça peut vraiment nous amener à réfléchir, à voir nos pratiques différemment. Je regarde si vous avez des questions, si vous voulez prendre la parole, parce que j'ai mis les micros. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, directement participer. Adeline, oui, une question. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Ah OK. Donc bon, ça a l'air super intéressant, effectivement. Et alors moi j'avais une autre question, c'était de savoir, est-ce que, entre professionnels donc qui vont participer, à ce MOOC, est-ce qu'il y aura, matérialisé des moments d'échange, et de travail, collaboratif ou de travail, heu de type, en atelier, sur, une thématique dans chaque semaine, par exemple? Est-ce que c'est dans le volet, hem, non pas, enfin je dis pas le bon terme, pas débutant, mais le parcours avancé, disons? Est-ce qu'il y aura la possibilité donc, d'avoir, un espace d'échange, en fait? Oui, 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 tout à fait. Effectivement, on a un MOOC qui traite de la mutualisation des pratiques. Ce serait dommage qu'on vous fasse tous travailler tout seul dans votre coin. Donc c'est quelque chose qu'on a en tête. Après se pose la question technique du comment fait-on? Et là, on se creuse un peu la cervelle. Mais oui, il y a, y compris dans le parcours classique, je ne vais pas dire de base parce que c'est pas joli, mais le parcours de 2 heures, dans le parcours type, il y a des temps d'activités collectives qui s'organisent soit sur le forum par rapport à certains sujets, par rapport à voilà, on va voir comment ça s'organise concrètement, mais tout ça sera guidé. C'est-à-dire que sur le déroulé du MOOC, on vous invitera à aller sur le forum, sur tel fil de discussion et dire quelle est la thématique qui vous occupe. Nous, sur le forum, on a des animateurs. C'est un travail énorme pendant la durée du MOOC. C'est des gens qui suivent le forum, qui l'animent, qui recueillent dessus, qui organisent éventuellement des sous-groupes. Et puis, comme on est joueur, on a prévu une activité collective, mais collective. C'est-à-dire, il y aura peut-être 5000 personnes en collectif sur l'activité. Voilà. On ne sait pas, mais enfin, on sait qu'on va le tenter, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mais D'accord. les MOOC sont aussi des espaces d'expérimentation pour nous. Et il ne faut pas être timide et il ne faut pas être trop classique sur un MOOC. Donc on tente des choses qui parfois fonctionnent, parfois non. Mais on a bien prévu des temps collectifs. Et après, on a, mais alors là, c'est à l'échelle de la région centre. Donc ça vous intéressera peut-être moins, encore que vous pourriez initier des dynamiques similaires sur votre territoire.
On a un collectif avec lequel on travaille qui propose d'organiser des événements synchrones en présentiel et en fait de faire un petit peu un ciné-MOOC et proposer à des gens de se retrouver sur un temps dédié et au lieu de faire ces 2 heures tout seul dans son coin, de se retrouver en petits groupes sur différents points du territoire pour faire les activités ensemble, découvrir les situations ensemble, en discuter et quelque part, là où le MOOC est quelque chose de virtuel et à distance, le transformer en quelque chose localement de synchrone et en présentiel. Voilà. Mais ça, c'est pas nous qui le menons, c'est un collectif avec lequel on travaille qui va l'organiser sur le territoire de la région Centre. Après, on n'a pas les moyens, nous, d'organiser et d'animer ça sur l'ensemble du territoire français, voire territoire francophone, puisqu'on a souvent sur les MOOC des participants qui sont à l'étranger. D'accord. Mais par exemple, Sandrine qui nous disait qu'elle est formatrice au Greta, on pourrait imaginer un groupe de 4-5 formateurs du Greta qui se retrouvent, ouais, je sais que c'est compliqué à organiser, mais qui pourraient se retrouver sur un temps reconnu et institutionnalisé par l'employeur pour suivre ce MOOC ensemble. Mais ça, c'est une discussion à avoir avec votre organisation. C'est vrai que ça aide aussi à aller jusqu'au bout et à faire régulièrement le travail qui est proposé, d'avoir cette dynamique de groupe qui n'est pas forcément disponible sur On un peut, cours massif. on peut tenter de le faire reconnaître comme du temps de professionnalisation par la structure qui vous emploie. Ouais. Alors, je regarde s'il y a d'autres, si vous voulez réagir ou poser d'autres questions à Nicolas. Voilà, Oui, sinon je vois. Isabelle, Oui, Jacques de Dijon, oui. je vais prendre la parole une minute par rapport à l'accompagnement local du MOOC. Moi, je pense que c'est une idée qui m'intéresse a priori. Je l'avais déjà fait sur le MOOC Itipa il y a une dizaine d'années à peu près, et je pense qu'effectivement c'est pertinent. Est-ce que par contre, ce qui est important, c'est d'avoir entre guillemets à l'avance le déroulé du MOOC, les ressources pour pouvoir anticiper l'accompagnement et apporter localement des éléments de contexte, des éléments spécifiques pour faciliter l'appropriation. Est-ce que c'est envisageable ou pas un tel partenariat quand on veut mettre en place un accompagnement de la sorte? Alors, à chaud, c'est envisageable. Maintenant, je ne peux pas m'y engager aujourd'hui et seul. Il faut que je vois avec les partenaires et l'ensemble des concepteurs ce qu'ils en pensent. Ce qui est sûr, c'est que le MOOC, c'est quelque chose qui se joue dans le temps, où les ressources arrivent dans un ordre précis et dans un timing précis. C'est un événement, même si c'est asynchrone, il y a quand même un moment. Maintenant, on ne va pas rendre public en amont du MOOC les ressources et le déroulé. Par contre, j'entends votre demande, c'est d'organiser quelque chose, de l'anticiper. Donc là, peut-être qu'on pourrait, non pas de manière publique et avec tous les participants, mais avec certains collectifs identifiés pour répondre et accompagner des initiatives locales. Si par exemple on se recontacte et que vous m'expliquez, bah, nous, à Dijon, on voudrait mettre ça en place, on aurait besoin d'eux, je pense il ne faut pas que je prenne d'engagement aujourd'hui parce que je ne mesure pas bien l'engrenage dans lequel je mets le doigt, mais ça me semble possible. Voilà, à rediscuter entre nous. Je peux vous laisser mes coordonnées pour qu'on en rediscute et puis moi de mon côté, je vais en parler aux différents partenaires et voir ce qu'ils en pensent. Mais euh, après, j'entends dans votre question que vous avez peut-être l'intention d'aller encore plus loin que ce qui va se faire dans la région centre, puisque nous, il ne s'agira pas, et nous en tout cas on ne s'en occupera pas, hein, c'est un autre collectif qui le fait, d'animer ces temps, mais simplement de permettre à des personnes de se retrouver dans un lieu, dans un temps pour faire ensemble. Voilà, ce ne sera pas nécessairement accompagné, mais c'est offrir un lieu, un espace pour vivre l'expérience à plusieurs. Après, vous, je pense que dans votre question, vous envisagez d'aller encore plus loin dans l'encadrement. Ah bah très bien Isabelle, tu as bien Oui, fait. j'ai mis tes Voilà, coordonnées. Voilà. j'attends. Si vous souhaitez peut-être avoir des informations au fur et à mesure de l'avancée de l'ouverture de ce MOOC, vous pourrez contacter directement Nicolas. Parfait. Par rapport à la demande de Effectivement, Jacques, n'hésitez pas, hein, il faudra qu'on en rediscute, mais
Moi, je comprends votre demande et le besoin qui est derrière. Faut que je vois ce qui est faisable, souhaitable avec l'ensemble des parties prenantes du MOOC, mais je pense qu'il sera intéressant qu'on en rediscute. Mhm. Très bien. Très bien, volontiers. Merci pour cette présentation. Effectivement, c'est alléchant comme programme. Oui, alors on se dit la même chose. C'est alléchant et on craint. Voilà, je partage avec vous une petite crainte. On espère que ça ne sera pas trop frustrant parce que, comme j'ai tenté de vous le dire, 2 heures pour traiter de certaines thématiques, c'est court. Et Ouais. on ne fait Je pense couvrir, que ça sera quand même enrichissant. Ce sera forcément enrichissant, hein, on va ouvrir vu le des portes. contenu On va ouvrir des qui sera portes. Si vous présenté. souhaitez entrer dans la salle, bah, ce sera à vous de faire le pas. Nous, on ouvre la porte simplement et on donne à voir ce qui s'y passe. Oui, 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 c'est déjà énorme comme offre. Et merci, hein, merci à l'équipe qui a constitué ce MOOC en train de travailler dessus. On va terminer cette session virtuelle, Nicolas, hein, en te remerciant vraiment chaleureusement de la présentation que tu nous as faite. Et donc, on espère te retrouver très bientôt aussi sur les réseaux pour nous annoncer vraiment l'ouverture, hein, déjà les inscriptions et puis après l'ouverture de ce cours en ligne, ce cours massif en ligne qui, je pense, va faire parler de lui. Bon, Merci à toutes et à tous aussi d'avoir participé à cette classe virtuelle. C'était en fait la dernière avant les vacances de l'atelier du formateur. On se retrouvera à la rentrée pour de nouveaux sujets. Merci de nous suivre et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci à merci toi, Nicolas. pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.